On Pixel City est le premier jeu de Gameopat jusque-là connu pour être un site avant tout dédié au rétro gaming. Rétro, le jeu l'est forcément, puisqu'il reprend l'esthétique des titres Atari 2600 avec ses trames et ses bons gros pixels colorés. Son principe pas franchement flower power consiste à larguer des bombes sur certains immeubles pour les réduire à néant étage par étage, tout en évitant de se faire descendre en flammes par les tourelles de défense. Si on appuie dans la zone nuageuse, le bombardier fera ainsi un bond en avant, histoire d'éviter un projectile, tandis que le fait d'appuyer sur la partie inférieure de l'écran déclenche le largage d'une bombe. À chaque passage, le bombardier se rapproche du sol et il faudra rapidement gérer son largage en suivant deux paramètres antinomiques. Shooter les signes des immeubles pour ne pas s'écraser dedans et se concentrer sur un seul et même building afin d'activer un combo multiplicateur. Bien entendu, des bonus apparaissent de temps en temps, comme ces dirigeables qui permettent de remonter en haut de l'écran, et il faudra éviter de toucher hôpitaux et habitations civiles pour ne pas voir son score diminuer. Bonbon Pixel City est téléchargeable pour moins d'1 € sur les plateformes iOS. Développé par Eric Chahi en partenariat avec Dotemu et l'éditeur Bulkypix, Unoverworld est désormais disponible sur les plateformes iOS. Cette version 20e anniversaire reprend les graphismes retravaillés en HD de la version PC sortie en 2006 pour les 15 ans du jeu, ces derniers étant aujourd'hui optimisés pour l'iPhone 4 et l'iPad. Bien sûr, il sera toujours possible de basculer entre la version de 91 et celle de 2011 pour les nostalgiques de l'ère gros pixels. Pour cela, il suffit de maintenir deux doigts appuyés sur l'écran et de les glisser vers le bas. L'interface a bien sûr été entièrement revue et corrigée pour les écrans tactiles. Deux configurations sont accessibles. L'une émule un pad, dont les touches directionnelles apparaissent alors en haut à gauche de l'écran, l'autre étant toute nouvelle et adaptée spécialement à l'interface tactile. Cette dernière nécessitera clairement un temps d'adaptation. On touche un côté de l'écran pour donner une direction, on double tape pour courir, on appuie sur les côtés en bas de l'écran pour tirer, et on saute en glissant le doigt vers le haut, un glissement vers le bas, mettant notre personnage à genoux. Si ça paraît évident lorsqu'on décrit ainsi les contrôles, la pratique prend plus de temps et il faudra un peu de patience pour franchir certains passages ardus. Sachant que ces derniers ne manquent pas, le gameplay n'ayant pas changé d'un pouce avec une progression par l'échec qui risque de frustrer plus d'un casual gamer. Le timing nécessaire au franchissement de certains passages est en effet très exigeant, les plus vieux d'entre vous ayant connu l'Amiga ne l'ont certainement pas oublié, tout comme l'atmosphère unique du jeu qui justifie à elle seule les souffrances infligées aux joueurs. Critiqué début 2010 dans 101% sur PC, le jeu d'aventure téléchargeable Machinarium a récolté des louanges de partout et à raison. Petite merveille visuelle à l'ambiance à mi-chemin entre le steampunk et Wall-E, ce point and click a été développé par un studio indépendant basé en République tchèque. Sorti en boîte sur PC et Mac avant l'été, Machinarium s'offre aujourd'hui une nouvelle plateforme à sa mesure, l'iPad 2. Le jeu nécessitant pas mal de mémoire et un processeur rapide, les développeurs se sont appuyés sur le dual-core de la dernière évolution de la tablette tactile Apple pour adapter leur jeu. Ils s'excusent donc auprès des joueurs possédant l'iPad 1, mais ce dernier n'était pas suffisamment puissant pour accueillir une version non dégradée du jeu. Amanita Design travaille en ce moment sur plusieurs autres conversions de leurs titres. Machinarium devrait ainsi sortir sur le PlayStation Network en fin d'année et prochainement sur les tablettes Android. Pour ceux qui ne connaissent pas le pitch du jeu, on incarne Joseph, un petit robot exilé et jeté à la casse, qui tente de retourner chez lui pour sauver sa petite amie, confronté à la fraternité des casquettes noires. Doté d'un excellent puzzle design, magnifié par les décors dessinés à la main, ce jeu d'aventure ne propose aucun dialogue, les animations étant suffisamment parlantes. Une petite merveille à découvrir absolument, accessible pour moins de 5 €. Ah, et si vous vous posez des questions sur le curieux trailer illustrant cette news, ce dernier a été réalisé par l'artiste Linda Chialova, originaire de Prague. Toujours développé par le studio français Godzillab, iBlast Moki 2 est la suite de leur premier jeu sorti en 2009 sur iOS. Également disponible depuis quelques temps sur Windows Phone 7 et les plateformes Android, iBlast Moki s'est forgé une solide réputation grâce à sa direction artistique kawaii et son gameplay puzzle abouti. Entre-temps, Godzillab a également développé l'excellent Stardunk, énorme succès de l'iPhone avec plus de 4 millions d'exemplaires téléchargés, accessible gratuitement pour les joueurs supportant les pop-up. iBlast Moki 2 reprend donc le concept de son prédécesseur en l'enrichissant. L'objectif consiste toujours à blaster du Moki, des petites créatures toutes mimi ressemblant à des poussins, en posant stratégiquement les bombes à sa disposition. Lorsque toutes les bombes sont posées et leur timer réglé, on fait tout péter, en espérant propulser les Moki dans un vortex qui ouvrira le niveau suivant. Beaucoup plus abouti visuellement que iBlast Moki 1, cette suite permet de zoomer et dézoomer librement sur les 90 niveaux alignés. Chaque niveau propose une physique réaliste avec laquelle il faudra jouer. De nouvelles bombes à peinture permettent ainsi de créer des flaques sur lesquelles glisseront et prendront de la vitesse les Moki, les niveaux s'avérant de plus en plus tortueux et encombrés d'obstacles divers. Intelligemment pensé et conçu, iBlast Moki 2 accroche très vite le joueur pour ne plus le lâcher, les plus courageux ayant même la possibilité de créer et partager leur propre niveau, assurant ainsi au jeu une durée de vie conséquente pour un prix avoisinant les 3 €.